Alors monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Un appel à la paix et au développement. Le président de l'Assemblée nationale est en tournée dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro était à Kani. Il appelle les cadres des régions visitées à l'Union. Les populations, elles ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes les réalisations dans leur région. Inflammation des membres, ballonnement, douleur à la poitrine, autant de symptômes d'une maladie non encore identifiée dans le département de Dianras. Là, depuis 2 mois, déjà 9 morts. C'est précisément à Yérétiélé. Les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre. Les populations appelées au calme et à se rendre dans les centres de santé les plus proches. Comme chaque année, des cours de vacances organisés, certains élèves y participent, d'autres préfèrent se reposer ou encore entreprendre des activités génératrices de revenus. Les autorités du secteur appellent à une meilleure organisation de ce temps de repos. Les cours de vacances, quel intérêt? Un reportage à suivre dans quelques instants. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro était à Kani, une ville de la région du Worodougou. Il appelle à promouvoir la paix, la cohésion. Les populations ont également rendu hommage au président de la République pour les actions de développement. On fait le point avec Konaté Moussa. Kani, située à 53 km de Séguéla dans la région du Worodougou, la ville a fière allure, des poteaux électriques le long des voies. Des réalisations qui contribuent au bien-être des populations. Le taux d'électrification a beaucoup augmenté. Le nombre d'écoles qui a augmenté considérablement et également le bitumage de l'axe Kani-Boundiali. Je crois que cela constitue pour les parents un grand soulagement pour l'écoulement de leurs produits. Pour toutes ces actions, les populations de Kani témoignent leur reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement. À l'occasion de la visite du président de l'Assemblée nationale, elle s'engage à se tenir aux côtés du président Alassane Ouattara pour la mise en œuvre de son programme social. Considérant les grands projets à impact social avéré, entrepris et en cours dans le département de Kani, nous, population du département de Kani, remercions le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président du rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, à l'instar de toutes les régions du Woroba. Réaffirmons notre engagement ferme et solennel pour l'aider à relever tous les défis des échéances de 2020 et au-delà. Rassuré de cette confiance au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale lance donc un appel à l'unité des fils et filles de la région du Worodougou. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire vit en paix, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est au travail, c'est grâce au président de la République. Si aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire est en chantier, c'est grâce à son génie. C'est pour cette raison que je voudrais demander aux cadres de ma région de taire toutes les petites querelles inutiles de positionnement, parce que c'est Dieu qui positionne. Si nous sommes unis, si nous sommes rassemblés derrière le président de la République, je suis convaincu que notre région tirera. Chères sœurs, je voudrais vous prier de n'écouter aucun autre discours que le discours du développement, que le discours de la paix, que le discours de la cohésion sociale du président Alassane Ouattara. Cette rencontre avec les populations de Kani marque la 3e étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. La tournée va s'achever à Séguéla, chef-lieu de région du Worodougou.
Justement, Séguéla, chef-lieu de la région du Ourodougou, juste à côté de la région voisine, le Béret. Rendons-nous à Dianra, précisément à Yérétiélé, une maladie non encore identifiée fait rage. 9 morts selon les services de santé. Cette pathologie sévit dans le département depuis 2 mois. Le ministère de la Santé prend des dispositions. Notre équipe de reportage était à Yérétiélé, le plus important foyer de la maladie. Voyons le reportage de Léon Brou. Alité, Péguémé n'arrive plus à se mouvoir sans l'aide d'autrui. Elle ignore le mal qui la ronge depuis 3 semaines et même comment elle l'a contracté. Pareil pour les autres patients de Yérétiélé, village situé à 25 km de Dianra, sur la route menant à Boundiali. Tout mon corps me fait mal, tous les membres comme le ventre, tout, même le cœur. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, je pense que j'ai touché. En tout cas, je ne sais pas. J'ai mal, tout mon corps me fait mal. J'ai vomi. Quand je dis je vais marcher, je ne peux pas marcher. Effectivement, la maladie existe. Là, on se trouve, nous, on est troublés. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que ce qui est à la base, la cause de la maladie, on ne connaît même pas. Même hier, il y a eu 2 décès. Inflammation du visage et des membres, constipation, douleur à la poitrine, ballonnements abdominaux, fatigue générale, vomissement. Manifestation de cette pathologie encore inconnue des services de santé. Cependant, il lui impute déjà 9 décès sur les 28 enregistrés dans son foyer de Yérétiélé depuis juillet 2019. Mais trop tôt pour en juger d'une épidémie ou de maladie contagieuse, le ministère de la Santé s'active pour l'identifier et y apporter la riposte adéquate. Monsieur le préfet, lorsqu'il a été informé de la situation, a avisé le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui a aussi adressé une correspondance au ministère de la Santé. Et puis, les cadres et l'administration ont fait mains et pieds pour pouvoir avoir le ministre lui-même qui a pris des dispositions pour qu'une équipe d'experts avérés vienne sur le terrain. Ce que je voulais dire aux populations, c'est de ne pas céder à la panique. Toujours de source administrative, cette équipe d'experts est effectivement arrivée sur le terrain ce vendredi. Aussitôt a-t-elle commencé la prise en charge des malades et ses investigations pour contenir le mal de Yérétiélé et environ. Et voici un autre mal à contenir, la fraude. La lutte est engagée par les soldats de l'économie. Les douanes ivoiriennes saisissent 35 880 portables. Il s'agit d'une importante saisie de téléphones portables et de tablettes de dernière génération à Abidjan. Cela fait suite à un constat, celui de la rareté des importations de téléphones portables. Dans les statistiques, cette saisie est un manque à gagner pour le trésor public. L'évaluation est en cours, indique le colonel Koulibaly Fatogoma. C'est le commandant du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan qui a piloté l'opération. Nous sommes dans la période des vacances scolaires. Certains élèves se reposent ou encore s'adonnent à des activités génératrices de revenus. D'autres prennent ce temps à profit pour voir et revoir les leçons et anticiper. Ce sont les cours de vacances. Sont-ils vraiment nécessaires et surtout quel est l'intérêt? Je vous invite à voir ce reportage de Sephora Zegui, Grascando. Exercice de mathématiques pour les uns, évaluation d'anglais pour les autres. Élèves et enseignants s'attellent à résoudre différents exercices, chacun dans sa classe. Pourtant, ce sont les vacances, mais ils ont décidé de consacrer leur matinée à ces cours de vacances. Considérés à tort ou à raison comme fastidieux et encombrants pour certains parents, les cours de vacances ont cependant un intérêt. Les vacances, ce n'est pas le repos absolu. Même si on se repose, il faut garder un contact avec l'école. Et les cours de vacances sont vraiment les bienvenus pour permettre aux enfants de garder cette main-là et de reprendre l'année scolaire en toute tranquillité. C'est pour permettre à l'enfant d'avoir un peu une idée de ce qu'il doit faire pour l'année prochaine. Mais il ne faut pas obliger l'enfant, puisqu'il s'agit juste d'un recyclage. Au-delà des avantages intellectuels, la période des cours de vacances reste une occasion pour ces enfants de se faire de nouveaux amis, mais surtout de revisiter leur manuel scolaire et renforcer leurs capacités. C'est important pour moi parce que je veux mieux réussir mon année scolaire. Rester à la maison aussi, c'est ennuyant. En classe de 4 ans, je n'ai pas pu anticiper les mathématiques, les physiques. J'ai un peu le mal avec les calculs, donc je vais au cours de vacances pour pouvoir mieux me préparer. Au lycée moderne de Cocody, où se déroulent aussi ces cours, Anissé, enseignant, explique l'importance des cours de vacances. C'est pédagogique dans la mesure où c'est
C'est un travail qu'on fait en vue de préparer l'année scolaire. Et donc c'est bon de revenir sur certaines valeurs, sur certains points de grammaire, afin de préparer les élèves à affronter la nouvelle année scolaire. Malgré leurs intérêts, les cours de vacances sont rechignés par quelques personnes. Elles en donnent les raisons. Pour moi, ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce que les vacances sont faites pour que les enfants puissent vraiment se divertir, se reposer. Aucun de mes enfants n'a déjà fait de cours de vacances, mais ça va. Je pense que les vacances sont faites pour se reposer. On a été trop chargés pendant l'année scolaire. Patrice Siloué, directeur de la pédagogie au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, situe sur les avantages et les réserves de ces cours pendant les vacances scolaires. Les cours de vacances que les parents donnent à leurs enfants les fatiguent un peu. En tant que spécialiste, leur dire de faire attention, de ne pas gêner le repos. Dans certains pays voisins, c'est plutôt des étudiants, donc ils ne sont pas des enseignants encore bien formés, qui prennent les élèves. Et donc, ces étudiants sont très proches des élèves en tant que, vous voyez, ils ne sont pas comme les parents ou bien comme les enseignants. Et ça facilite le jeu, les enfants sautent partout et ils apprennent plein de choses. Si on va dans cette direction, c'est la bonne. Mais si on va dans une autre direction, ce n'est pas la bonne direction. Si les cours de vacances sont importants pour les enfants, ils le sont aussi pour les enseignants du privé, car ces cours leur permettent de ne pas vivre de plein fouet le chômage technique. Ils sont appelés à vivre en Côte d'Ivoire. Il s'agit des réfugiés ivoiriens encore en Guinée. Ils sont 36 000. Une délégation ivoirienne conduite par le préfet de Danané était à Kouinkan, dans la région de Nzérékoré. Une visite effectuée avec l'appui de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L'objectif est de favoriser leur retour volontaire en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Diadji, Walter Amadou Ouattara. Le préfet de Danané, à la tête de la mission Cam Entel, rend visite aux réfugiés ivoiriens à Kouinkan dans la région de Nzérékoré en République de Guinée. Cette visite traduit la volonté des autorités ivoiriennes d'informer les réfugiés de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire afin qu'ils envisagent leur retour au pays. La délégation ivoirienne a échangé avec les exilés sur les différentes préoccupations. À l'issue de cette rencontre, des réfugiés pensent déjà à leur retour au pays. Aujourd'hui, dans le cadre de la mission de Cam Entel, on est ravis parce qu'on a appris beaucoup. Une chose est de quitter son pays, mais une autre chose est de rentrer. Depuis 2011, au total, 272 000 réfugiés ont regagné la Côte d'Ivoire grâce aux efforts conjugués des autorités ivoiriennes et du HCR. On a presque doublé le montant de l'enveloppe qu'on leur donne. Donc je pense que c'est une chose qui peut aussi les encourager à rentrer au pays. Depuis 2002, 2011, il faut dire que le gouvernement ivoirien n'avait pu s'organiser pour effectuer cette visite. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose. Parler à nos compatriotes, leur présenter l'état des lieux, leur dire comment la Côte d'Ivoire se porte, de sorte à les encourager à venir. 21 800 Ivoiriens sont exilés, dont 3 600 en République de Guinée. 1300 réfugiés ivoiriens ont regagné le pays depuis le début de l'année 2019, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Un retour au pays où l'actualité, c'est aussi la recomposition de la CEI. Le groupement des partenaires pour la paix salue la nouvelle loi sur la commission électorale indépendante. Le GPP était face à la presse aujourd'hui. La coordonnatrice de ce mouvement se réjouit de cette CEI recomposée. Sidonie Davila. À toutes les étapes de discussion qui ont permis la recomposition de la CEI, le GPP note qu'environ 90% de ces propositions ont été prises en compte. En définitive, le GPP prend acte de ce qu'un texte soit sorti du cadre de dialogue qui a duré 6 mois, de janvier 2019 à juin 2019, quoique boycotté par une partie de l'opposition qui s'est inscrite depuis quelques années
dans une politique de la chaise vide. Enfin, le GPP constate que le temps imparti pour l'organisation des élections présidentielles reste très court. Notre position, enfin, le GPP ayant participé de bout en bout aux discussions, aux négociations et aux travaux sur la recomposition de la CEI, se félicite de son heureux aboutissement. Le GPP réitère et adresse ses vives félicitations au gouvernement pour avoir respecté ses engagements internationaux par l'ouverture de ce dialogue politique inclusif et participatif, exhorte et encourage le gouvernement à continuer les échanges. Le GPP formule auprès de la communauté internationale une demande pressante afin de rappeler à l'ordre les acteurs politiques ivoiriens pour qu'ils s'impliquent dans le processus de stabilisation de la Côte d'Ivoire. À cet effet, le GPP prend acte de la déclaration du président de la commission de l'UE avec beaucoup de satisfaction quand il salue le dialogue ayant suscité la recomposition de la nouvelle CEI. C'était la déclaration de Henriette Lagou, coordonnatrice du GPP sur la recomposition de la commission électorale indépendante. Les jeunes s'engagent à promouvoir les actions de développement du chef de l'État. La jeunesse Force d'avenir, JIFA, exprime sa gratitude au président Alassane Ouattara. La JIFA lance un appel à toute la jeunesse. Le mouvement de soutien a procédé au lancement de ses activités à Bouaké. Charles Tatou. De nombreux chantiers de construction de routes et d'écoles à travers le pays, puis le programme social du gouvernement mis en exécution dans tous les domaines sociaux, émerveillent bon nombre de jeunes Ivoiriens. Pour preuve, des mouvements de jeunesse se mobilisent pour le soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. Jeunesse Force d'avenir a séjourné dans la ville de Bouaké. Objectif, procéder au lancement officiel de ces activités. Aujourd'hui, toutes les actions du gouvernement dirigées par le ministre Amadou Bon Coulibaly montrent une avancée du pays. Nous ne pouvons être en marge de ce développement-là. Alors, nous avons décidé de soutenir les actions de paix, de vivre ensemble, tant prônées par le président de la République, pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire qui vit dans la paix et dans la stabilité. Le mouvement Jeunesse Force d'avenir existe depuis 2018. Il regroupe les jeunes de toutes les couches sociales et compte 42 sections à travers le pays. Le passage de la fonction à la retraite, une passerelle pas toujours facile à franchir. Il fallait attendre plusieurs mois avant de toucher sa pension. Aujourd'hui, c'est une difficulté levée. 45 jours séparent le dernier salaire de fonctionnaire à la première pension. C'est le fruit de la réforme du secteur des éclairages dans ce reportage de Kader Sogodougou. Mars 2019, la Côte d'Ivoire totalise exactement 254 884 fonctionnaires d'État. Côté assurés sociaux ou retraités, ils sont 84 072. Le passage du statut de fonctionnaire à celui de retraité est une période redoutée pour bon nombre de travailleurs. Réduction du revenu mensuel et surtout le volet administratif pour entrer en possession de sa pension est à la fois lourd et long. Des souvenirs sont encore vivaces. On nous dit de faire les papiers. On va, on vient, on va, on vient. Je suis parmi les derniers. Les derniers. C'est-à-dire 1 an. Je n'avais pas mes papiers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé 8 mois pour avoir ma pension. C'était dur. C'était vraiment dur.
En 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, allait dissiper les nuages. La réforme de la SEGRAE prend forme. C'est la vision claire de haute portée sociale exprimée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui était à la base de toutes les transformations qualitatives qui ont eu lieu à la SEGRAE. 7 ans après, les bonnes notes, 45 jours au maximum pour percevoir la pension. Pas de rupture entre le dernier salaire et la première pension. La réforme de 2012 avait pour objectifs principaux d'assurer l'équilibre financier des branches de retraite sous gestion, de permettre le paiement du bon droit aux bons bénéficiaires et dans les meilleurs délais et conditions d'accueil, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la certification ISO 9001 version 2015, qui est pour nous pas une consécration, pas une fin en soi, mais le début d'un commencement. La décentralisation est lancée. Les grandes régions du pays ont des agences de l'IPS SEGRAE. Fini les longs voyages sur Abidjan, terminé les longs rangs. Vraiment, au départ, quand on venait à la retraite, on avait peur. Parce que nos dévanciers, il y en a qui ont fait 2 mois, 3 mois, 1 an avant d'avoir leur pension. Mais quant à nous autres, ça a été facile. J'ai dit encore merci à l'État de Côte d'Ivoire et au président de la République. Maintenant que nous avons l'agence de Bouaké à quelque part de nous, nous sommes très satisfaits et nous félicitons le gouvernement. Ma pension, c'est ma vie. Les veufs et les veuves ne sont pas omis. Mon mari était un éducateur. Il est décédé en 2012. On a eu 7 enfants. Grâce à la pension du veuve, je nourris les enfants et j'arrive à subvenir aux besoins. Les bâtisseurs d'hier de la Côte d'Ivoire peuvent donc garder le sourire. Après le travail, c'est le repos. Cela se passe désormais dans la joie et la gaieté. Dans le monde de la culture, c'est plutôt la tristesse. Vous le savez, Didier Arafat n'est plus. Le comité d'organisation des obsèques se prépare pour l'hommage à l'artiste. Un appel à l'union lancé. Les membres expriment leur gratitude au chef de l'État pour la prise en charge de la cérémonie. Le comité a également donné les détails du programme. On voit cela avec Davy Soyo et Serge Coléa. L'hommage à DJ Arafat rentre dans sa phase active. Après le geste fort du chef de l'État, prenant en charge les obsèques du roi du coupé-décalé, le comité d'organisation déroule les grandes articulations de son programme. Il aura une procession de la Chine qu'ils ont appelée la Grande Marche de la Chine. Nous avons une grande parade des motards de Côte d'Ivoire. Jusqu'au 30 août, plusieurs activités sont prévues. Pour préserver et protéger l'image de celui qui se faisait appeler le Daichi Khan, Universal Afrique, sa maison de disques, a pris des mesures. Aujourd'hui, ce qui est mis en place, en tout cas au moins sur ce qui est des t-shirts, c'est que comme vous avez peut-être vu dans Abidjan, les gens ont commencé à faire les t-shirts à gauche, à droite. Nous, on met en place aujourd'hui un système, avec un système de stickers qui rend les t-shirts originaux. Et ceux qui achètent des t-shirts avec ces stickers peuvent être sûr que l'argent qu'ils donnent aux revendeurs ira directement à la famille de DJ Arafat. Selon le comité d'organisation, une pluie d'artistes de Côte d'Ivoire et du monde entier va s'abattre sur le stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 30 août. Nous avons déjà des têtes qui sont annoncées, qui ont confirmé, dont Maître Gims, Sidiki Diabaté, Toufan, Jim Martins. Les dispositions sécuritaires n'ont pas été négligées. Le gouvernement a pris toutes les dispositions. Nous avons travaillé jour comme de nuit avec la police nationale. Les personnalités qui arrivent, les stars qui vont venir, ils auront tous des gardes-corps de la sécurité rapprochée. Les condoléances officielles démarrent le lundi prochain à la résidence de cette icône du coupé-décalé et de la musique ivoirienne. Une icône qui a aussi besoin de nos prières. Rendons-nous justement à Lourdes en France. Le sanctuaire Notre-Dame accueille chaque année de nombreux pèlerins. C'est le pèlerinage international. Des intentions de prière personnelles sont adressées à Dieu par l'intercession de Marie. Des témoignages avec notre envoyé spécial Grace Kando.
Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à une fillette de 14 ans du nom de Bernadette Soubirou à Lourdes en France. Le message délivré, priez pour les pécheurs et allez dire aux prêtres qu'ils viennent ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Le message est toujours d'actualité. Devenu un sanctuaire marial, ce lieu accueille chaque année des milliers de pèlerins venant de divers pays, dont la Côte d'Ivoire. C'est le cas de Jeanne qui y participe depuis plusieurs années. Ça fait ma 9e participation, 9 ans de façon continue que je viens à Lourdes. Lorsque je venais à Lourdes, j'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes pour enfanter. Après un premier enfant, je n'arrivais plus à concevoir. Et chaque année, j'ai vu ce que je demandais à la Vierge se réaliser. Petit à petit, j'ai pu guérir de mes problèmes de santé. Ensuite, j'ai fait un premier bébé, un deuxième bébé. J'ai été pendant 8 ans chef de service et en moins de 2 ans, je suis passé de sous-directeur à directrice. C'est-à-dire en une année, j'ai été nommée 2 fois. Donc ma vie était un véritable témoignage. En plus de Jeanne, d'autres pèlerins rendent aussi témoignage après leur passage dans ce sanctuaire marial. C'est le témoignage d'une pèlerine qui, dans son foyer, ça n'allait vraiment pas. Quand elle partait d'Abidjan, il y avait des difficultés avec son foyer, son mari qui était déjà parti dans un autre foyer. Elle était tout le temps à la grotte, à jeûner, à rester là. Au départ, on ne la comprenait pas. Et miracle des miracles, à notre retour à l'aéroport, ce mari-là l'attendait à l'aéroport. Mais aujourd'hui, elle vit dans son foyer, la paix est revenue dans son foyer. Il y a des choses que j'ai demandées à Dieu, que j'ai obtenues. Mes vœux, mes prières sont exaucées. La preuve, malgré mes difficultés, je peux venir à Lourdes. Ce que je ne peux pas faire de moi-même, mais par la grâce de Dieu, une personne m'offre depuis plus de 5 ans de pouvoir venir à Lourdes. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes constitue le plus grand centre de pèlerinage catholique. Il comprend entre autres la grotte, lieu des apparitions, les basiliques du Rosaire et puis 10, des fontaines et des piscines. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, le concert du rappeur Soul King tourne au drame. 2 filles et 3 garçons âgés de 13 à 22 ans ont trouvé la mort dans ce drame. 8 autres personnes ont été transportées à l'hôpital dans un état critique, ainsi que 32 dans un état plus stable. Plus de 80 blessés légers, pris en charge sur place par les secours. Une bousculade à l'entrée du stade du 20 août serait à l'origine du drame. C'était le premier concert en Algérie et l'unique prévu du rappeur Soul King depuis l'explosion de sa carrière internationale en 2018. C'est sur cette information que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.